C'est bon. Bonjour et bienvenue à cette deuxième épisode du podcast. Cette semaine, on va faire dans le fond un petit recap des blessures. On va regarder certains joueurs que selon nous vont avoir une grosse semaine. Puis on va même y aller de quelques locks de la semaine. Donc au niveau des bêtes. Donc pour débuter, niveau blessure cette semaine. On a notamment là, 3 joueurs qui seront absents pour les matchs de 1 heure. Là. Mark Andrews blessé, donc on ne le verra pas aujourd'hui. DJ Chark pour les Panthers, puis Zach Moss pour les Colts. Ça va laisser toute la place à Deion Jackson ou même Dion Hall, peut-être, on ne sait pas. Ouais, puis potentiellement une grosse semaine au sol pour Anthony Richardson, qui fait partie aussi de nos picks de la semaine là, au niveau des bêtes. Donc, évidemment, Andrews, qu'est-ce que ça l'implique? Potentiellement, une plus grosse implication de certains joueurs comme Zay Flowers, puis Rashad Bateman. Pour ma part, j'ai même pick-up Isaiah Likely pour Baltimore qui va le remplacer, donc en espérant qu'il y ait une grosse semaine. Il a toujours bien fait en l'absence d'Andrews, donc à suivre. Moi, j'ai peur, par contre, que les Ravens soient trop en avance puis qu'ils se mettent juste à courir. Prévoit une grosse semaine pour Dobbins. Mais il y a aussi Gus Andrews. Puis. Gus Edwards. Ouais, donc. Puis, c'est ça, c'est sûr que Lamar Jackson, selon moi, va probablement lancer le ballon, mais va probablement aussi courir énormément. Donc, il fait partie de mes smash plays de la semaine. Sinon, au niveau des Panthers, évidemment, l'absence de DJ Chark ouvre la porte à peut-être un Jonathan Mingo d'avoir une bonne semaine, mais Thielen va jouer finalement. Risque d'être le gros joueur cette semaine, donc, mais je suis pas sûr que je starterai des joueurs dans cette offensive-là cette semaine, malheureusement. Ça va être compliqué contre une bonne défense quand même pour Atlanta, donc c'est à suivre, mais c'est un match quand même qui pourrait chambouler. Exactement. Donc, sinon, au niveau de tes bêtes de la semaine. Ouais. Moi, j'ai 4 locks de la semaine cette semaine. J'ai fait une petite analyse là, sur mise au jeu. Richardson, 45 verges par la course à 1,75. Ça va être un match difficile. Ils vont probablement se faire battre à plate couture par les Jaguars. Premier match, il va être dans des situations difficiles, reconnu pour son jeu athlétique. 45 verges, ça semble très bas. Ça serait surprenant que pour éviter le sac, il ne décide pas de courir. Oui, il va probablement avoir plusieurs design plays en plus. Exactement. Pour 45 verges, c'est moins que Lamar Jackson ou Justin Fields, puis tout ça. Puis c'est un gars qui va courir. Il ne lancera pas probablement 250 verges par la passe aujourd'hui. Exactement. Si les Colts n'ont pas bougé le ballon un brin, ça va passer par Richardson au sol. Effectivement. Ensuite de ça, ton deuxième pick, Marquise Brown. En fait, on peut joindre Marquise Brown puis Johan Johnson là, dans cette game-là. Les deux par 45 verges de réception. C'est les numéros 1 dans chacune de leurs équipes. McLaurin blessé, pas blessé, c'est complexe. Il va être sur un snap count dans tous les cas. Là, fait que moi aussi, Dotson, c'est le number 1. Puis c'est 2 gars qui peuvent faire ça en un catch. Fait que Marquise Brown, il n'y a littéralement pas d'autre option, là, à part Connor qui risque de courir beaucoup. Là, mais je pense qu'effectivement, là, c'est des gars qui vont avoir une excellente semaine. Là, puis le nombre de verges par la réception très, très bas. Considérant que les Cards vont être probablement tirés de l'arrière tout le match, ils vont être obligés de lancer le ballon. Il va y avoir du garbage time ici. 45 verges, c'est vraiment faisable. Pour le receveur 1 d'une équipe, c'est un des plus bas que j'ai vu. Et ton dernier choix, on garde ça pour le match du dimanche soir. Un gros match entre les Giants à New York contre les Cowboys. Zeke. 240 verges par la passe à 1,75. Ça, c'est un gros smash over. Les Cowboys vont lancer le ballon. Ouais, ça va être un match ça pourrait vraiment être un shootout même. 240 verges. Les Cowboys vont sortir de là le couteau entre les dents. Puis ça passe
assurément par Dak. Ça passe assurément par Dak, avec Brandon Cooks, Gallup, CeeDee Lamb, peut-être même Jake Ferguson, on ne sait pas. Mais peut-être une grosse production de Tony Pollard aussi. Là. Donc, ça va passer par les airs. Ça ne sera pas juste Pollard qui va faire le travail. Non, c'est ça. Ben, il va capter des ballons, là, en fait. Fait que, excellent. Puis, au niveau de tes joueurs que tu penses qui sont des must-start cette semaine, qui vont avoir une excellente semaine? Je vais prêcher un peu dans ma paroisse, mais je pense que J.K. Dobbins, avec la blessure à Mark Andrews, contre une faible équipe des Texans, Dobbins va avoir beaucoup de volume. Puis, je pense que l'opportunité est là. Les Ravens vont courir à profusion. Ils vont passer aussi sûrement beaucoup, mais les Ravens vont en contrôle tout le match. Ça va se passer par le sol, vont ralentir le jeu. On va voir Dobbins assurément, qui est en santé enfin. On va le voir assurément très efficace. Je pense que moi aussi, là, j'ai un joueur des Ravens, là, Lamar Jackson, selon moi, là, très grosse semaine. En fait, il va être impliqué dans le fond sur chaque jeu, contrairement à certains joueurs dans cette offensive-là qui vont peut-être avoir certaines opportunités, mais Lamar Jackson va courir, va lancer le ballon, selon moi, va avoir une très grosse semaine. Puis ça pourrait aussi... il pourrait avoir un très fort début de match, puis après ça, juste aller chercher son petit 30 points. Puis, donc, évidemment, JP, je pense que cette semaine, il va avoir besoin de ce joueur-là pour battre Tito, qui a eu une grosse performance de Amon-Ra St. Brown jeudi soir. Puis avec mon deuxième joueur, Bijan Robinson, je pense que dans un match contre les Panthers, beaucoup de points d'interrogation pour les Panthers. Il y a des blessés, il y a eu des changements dans la défensive aussi. Je ne sais pas si Burns va jouer. Là. Lui, il y avait c'était à propos de son contrat, là, il faisait un hold-out. C'est pas clair s'il va jouer aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup Bijan. Ils vont le faire courir. Est-ce qu'ils vont le faire courir autant, peut-être, qu'ils devraient? Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin d'avoir 25 touches. T'sais, on l'a vu avec Jahmyr Gibbs. Il n'a pas été beaucoup utilisé nécessairement, mais il est extrêmement efficace sur ses touches. Ça va être peut-être la même chose pour Bijan, mais avec 10 touches, il pourrait faire 2 touchés puis 80 verges. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup Bijan cette semaine. Moi, je veux le plus de joueurs possible dans l'affrontement entre les Dolphins et les Chargers. Je pense que ça va être un shootout, donc autant au niveau des QB, des running backs et des wide receivers. Je pense que le grand gagnant de cet affrontement-là va être probablement Tyreek Hill. Donc, ben, tu sais, ça va être soit Hill, soit Waddle. Il y a un de ces deux-là qui va s'échapper et qui va aller chercher les gros jeux. Mais même chose pour les Chargers. Est-ce que ça va être Quentin Johnston? Est-ce que ça va être Palmer? Est-ce que ça va être Keenan Allen? Est-ce que ça va être Mike Williams? Est-ce que ça va être Eckler? Est-ce que ça va être Everett? Il y a beaucoup d'options des deux côtés, sérieusement. Mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont être excellents cette semaine dans cet affrontement-là. Ça ne sera pas l'histoire de 2 joueurs. Là, donc, plusieurs must-start dans ces 2 équipes-là. Ben, puis si même vous voulez aller là, vers dans ce match-là, le over-under, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi à aller chercher. On parle de... seconde. Los Angeles. Miami. Il devrait être en bas, là. La game est à 4 heures ici. Miami Chargers, on parle d'un over-under de 50,5 points. 50 points. Ce qui est plus bas, en fait, que la game de Kansas City contre les Lions jeudi. Donc, en fait, je le mettrais même dans mes locks de la semaine. 50,5 points. Ouais. Vraiment intéressant. Il va y avoir des points, là, ça va bouger. Ça va swinger, comme on dit. Ton troisième... J'ai Nick Chubb contre Cincinnati. Pas la plus grande défensive de l'histoire. Chubb est enfin seul. Même qu'il est complètement seul. Il va avoir du volume assurément. Je pense pas qu'on va voir beaucoup Jerome Ford.
Donc, il va avoir du volume par la course, ça c'est sûr. Mais peut-être même qu'on va le voir avoir un petit peu plus de volume par la passe. Puis c'est là que ça pourrait vraiment faire la différence dans son cas. Puis, hâte de voir les Browns, là, le début officiel de Sean Watson, là, enfin. Moi, mon dernier smash play cette semaine, Christopher Olave pour les Saints. Je pense que ça va être les Saints vont avoir une partie de plaisir cette semaine, puis ça va passer par Olave. Première game de Derek Carr avec les Saints. Je pense qu'il va chercher Olave partout sur le terrain. Sérieusement, j'ai l'impression que ça va être une très grosse game pour lui. Ouais, Derek Carr, j'aime beaucoup Je pense que Derek Carr arrive avec le couteau entre les dents. Il veut donner une bonne performance, donc je pense que ça va être une très payante pour Olave cette semaine. Jamal Williams aussi, hein? Kamara suspendu, Miller est blessé, il va être fin seul par la course. Le over-under, en termes de verges pour lui, c'est 50. Ça aussi, c'en est un à considérer, là, clairement. Mais j'aime beaucoup les Saints dans cet affrontement-là. Ils sont favoris par 3,5 points, mais ça pourrait être plus selon moi. C'en est un intéressant à regarder. Gros fan des Saints, j'aime beaucoup les Saints cette semaine, mais pour la saison aussi. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Ils pourraient aller chercher la division. Là. Je pense qu'ils vont se battre avec les Falcons cette saison pour qui va remporter cette division-là, mais je pense peut-être que les Saints ont une petite longueur d'avance. Là. On a connu une excellente saison l'année passée malgré tout, là, malgré que c'était assez chaotique au niveau du corps arrière, mais moi ils ont une très bonne défensive, donc moi aussi je suis très high sur les Saints cette saison. Puis mon dernier lock de la semaine, mon dernier joueur que je pense qu'il va avoir une grosse semaine, Tyler Higbee. Il va falloir que les Rams lancent le ballon à quelqu'un. Ce sera pas Cup. Est-ce que ça va être Van Jefferson, Tutu Atwell? Il y a beaucoup de points d'interrogation. La seule valeur sûre dans cette équipe-là, à ce stade-ci, c'est Tyler Higbee. Ils vont probablement être derrière. Là. Les Seahawks vont arriver très fort. Ils vont probablement aller dominer tout le match. Donc, Stafford va devoir lancer le ballon. Cam Akers, c'est clairement pas la réponse. Ça va passer par Tyler Higbee, si c'est pour bouger un peu. Moi, mon dernier pick de la semaine, je vais moi aussi prêcher pour ma paroisse. Je pense que Josh Jacobs va avoir un match très solide. De mémoire, à ses 2 matchs contre Denver l'année passée, moyenne de 160 verges par la course. Donc, ça sera peut-être pas 160 verges aujourd'hui, mais il y a le numéro de Denver, puis je pense qu'il va être utilisé énormément. Il est plus en hold-out, il a de l'air prêt pour la début de la saison, donc je suis très high sur Josh Jacobs aujourd'hui. Je pense que ça conclut notre petit tour d'horizon avant le premier dimanche de la NFL de la saison. Enfin, très, très excitant. Ça commence, comme ils disent, puis on se voit au shower pour les chanceux. Hein? Ouais. Salut!